Histoire d'un homme pauvre et devenu riche. Bonjour les abonnés de Willy Kene. Dans cette vidéo nous vous raconte une histoire un homme pauvre et devenu riche. N'hésite pas à t'abonner, merci. Avant de raconter Willy Kene vous donner petit conseil. Voici quelques conseils pour les jeunes. Définissez vos objectifs, il est important de savoir ce que vous voulez accomplir dans la vie. Cela peut vous aider à rester concentré et motivé. Éduquez-vous, l'éducation est un élément clé pour réussir dans la vie. Faites des études et apprenez autant que vous le pouvez. Prenez soin de votre santé, une bonne santé physique et mentale est essentielle pour vivre une vie heureuse et productive. Mangez sainement, faites de l'exercice régulièrement et prenez le temps de vous détendre. Évitez les mauvaises influences, entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent à réussir. Évitez les personnes qui ont un impact. Il était une fois un homme nommé Ahmed qui vivait dans un petit village au milieu du désert. Ahmed était un homme travailleur et honnête, mais il avait toujours du mal à joindre les deux bouts. Il vivait dans une petite maison de terre avec sa femme et ses 2 enfants, et il passait la plupart de ses journées à travailler dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, Ahmed a eu une idée. Il a commencé à cultiver des fruits et des légumes rares et précieux, qu'il a ensuite vendus à des marchands itinérants qui passaient dans le village. Petit à petit, il a commencé à économiser de l'argent, et il a acheté des terres supplémentaires pour cultiver encore plus de fruits et de légumes. Au fil des ans, Ahmed est devenu un expert dans la culture de fruits et de légumes rares et précieux. Il a commencé à voyager dans d'autres villes et villages pour vendre ses produits, et il a rapidement acquis une réputation de qualité et de fiabilité. Grâce à sa ténacité et à sa détermination, Ahmed est devenu l'un des plus grands producteurs de fruits et de légumes du pays. Il a acheté une grande maison en ville, ainsi que des terres supplémentaires pour agrandir son entreprise. Il a embauché des travailleurs pour l'aider à cultiver et à récolter ses produits, et il est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches du pays. Malgré son immense richesse, Ahmed n'a jamais oublié ses origines modestes. Il a continué à aider les habitants de son village en leur fournissant des emplois et en faisant des dons à des organisations caritatives locales. Il a également investi dans l'éducation de ses enfants, en leur offrant les meilleures opportunités pour leur permettre de réussir dans la vie. Aujourd'hui, Ahmed est considéré comme l'un des plus grands bienfaiteurs de son pays. Sa réussite est un témoignage de sa ténacité, de sa détermination et de sa capacité à surmonter les difficultés. Il est devenu riche non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi en termes de respect et d'admiration de ses pairs et de ses concitoyens. Avec les encouragements du vieil homme, Jean commença à réfléchir à une idée novatrice. Il passa des jours et des nuits à réfléchir à une idée qui pourrait changer sa vie. Finalement, il eut une idée, il décida de créer une entreprise de livraison de colis à domicile. Il savait que de nombreux clients seraient intéressés par ce service pratique et rapide. Jean prit un prêt auprès de la banque pour lancer son entreprise et il travailla jour et nuit pour la faire fonctionner. Au début, il rencontra quelques obstacles, mais il ne se laissa pas décourager. Il travailla dur pour améliorer son entreprise et bientôt, elle commença à se faire connaître. Les